retrouve pour un nouvel épisode d'Effet de levier. Je vous remercie pour tous vos retours sur les épisodes précédents. Aujourd'hui, je vais recevoir Louis Sikouri, responsable des partenariats au sein d'Irbis. Je vais te laisser le soin de te présenter. Bonjour Paul, merci de me recevoir. Donc comme tu l'as dit, je suis responsable des partenariats chez Irbis. Irbis, c'est une société spécialisée dans le conseil et la création de produits structurés sur mesure. Nos clients sont des professionnels de l'épargne comme toi, Ouais. donc des CGP, des courtiers, des family office, des banques privées. Et notre métier, c'est de donner accès aux plus grandes salles de marché, les plus prestigieuses, pour élaborer des solutions sur mesure à destination des clients finaux, des épargnants. Voilà, donc on travaille avec une vingtaine d'émetteurs. C'est toutes des banques très, très connues de premier rang. Ça Mhm. va de la Société Générale en passant par la BNP, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Toute nationalité. Ouais, banque internationale et française. Et j'insiste sur le caractère premier rang, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des banques très connues qui ont à la fois des activités de banque de dépôt Mhm. pour Que les gens connaissent, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils les connaissent, la majorité du exactement, temps. et qui ont aussi une activité prépondérante qui est l'activité de banque d'investissement. Plus finance, avec ce qu'on va Exactement, appeler finance en général, avec exactement, la partie salle de marché notamment. exactement, exactement. Donc, comme Louis vient de le dire, on va donc aujourd'hui parler des produits structurés. L'idée, ça va être de vous démystifier ce produit-là. C'est un produit financier. Il est souvent perçu, ou en tout cas parfois, comme complexe. Donc, on va répondre dans un premier temps à plein de questions. On a relevé celles qui reviennent très fréquemment. Et ensuite, on verra des mises en situation, des cas pratiques dans lesquels il est pertinent, puisque vous allez voir, comme l'a dit Louis, ils sont souvent sur mesure et donc ils vont s'adapter à beaucoup de situations. C'est parti pour l'échange des experts. Alors, Louis, première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce qu'un produit structuré? Alors, c'est une question qui est très large et qui peut parfois basculer dans le technique. Ça va pas être le but aujourd'hui. On va vraiment essayer de vulgariser ce produit-là. Comment toi, puisque pour le coup, c'est vraiment le cœur de ton métier, comment toi, est-ce que tu l'expliquerais aux gens qui nous écoutent? Ouais. Alors l'autre terme pour désigner un produit structuré, on appelle également ça un fonds à formule. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un cadre contractuel qui est très spécifique et très lisible par les investisseurs. Et l'objectif d'un produit structuré, c'est de s'indexer au marché financier Mhm. avec des protections, notamment en capital, partielles ou totales, et des rendements affichés clairs pour limiter le risque et l'incertitude. Euh, pour l'expliquer d'une manière plus vulgaire, si je puis dire, c'est un peu comme quand on achète une voiture. Il y a des options finalement de base, Mhm. les roues, le volant, les sièges, la carrosserie, Ce qui est nécessaire, ce qui est de manière. nécessaire à la construction du produit de base. Et donc, dans un produit structuré de base, il y a 4 options nécessaires. La première, c'est la durée d'investissement du produit, La maturité. la maturité, voilà, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça se construit sur mesure. La deuxième option nécessaire, c'est le choix du moteur de performance, donc du sous-jacent. Mhm. Ça peut être une action, un indice boursier, des taux. Il y a une multitude de sous-jacents possibles. La troisième option, pardon, c'est le risque de perte en capital. Est-ce que mon produit est simplement capital protégé jusqu'à un certain niveau de baisse du sous-jacent ou est-ce qu'il est 100% capital garanti? Mhm. Et la quatrième option de base, Ce qui c'est intéresse le plus les clients, le rendement. voilà, le rendement associé. Et bien évidemment, l'option 3 et l'option 4 Elles sont des vont. vases communicants. C'est-à-dire que plus le produit est capital protégé, voire garanti, plus le rendement est faible. Forcément. Le Voilà. rendement, on l'appelle aussi coupon. Exactement. Ouais. On l'appelle aussi coupon. Ce que tu fais bien, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que tu as parlé de sous-jacent, donc ça on l'évoquera aussi Ouais. plusieurs fois en fait tout au long du podcast. Il faut bien que les gens comprennent que même s'il y a un sous-jacent qui parfois est une action, ça les induit souvent en erreur. Ils ne sont pas en train d'acheter une action, Non, c'est un contrat financier, le produit structuré, exactement. même s'il est adossé, enfin indexé Ouais. à ce sous-jacent, pour autant il n'est pas, c'est pas cette action qu'on achète du Non, tout. non, exactement. Je vais prendre encore l'image et peut-être un peu rentrer aussi dans la technique, mais je vais Mm. prendre l'image de la voiture. Quand finalement on soulève le capot et on veut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, Ouais. dans un produit structuré, il y a une très grande partie en fait, c'est on prête de l'argent à une banque.
Et donc, en contrepartie, on reçoit une obligation. C'est de la dette senior de cette banque, ce qu'on appelle une obligation zéro coupon, donc qui distribue pas de coupons en cours de vie, mais qui permet de rembourser le capital à l'échéance du produit ou en cours de vie lorsque le produit s'arrête selon un certain type de scénario. Mhm. Donc ça, c'est ce qui permet le remboursement du capital. Le rendement affiché par le produit, c'est des stratégies optionnelles que les traders mettent en place dans les salles de marché de la banque en question. Voilà. Donc il y a une jambe obligataire Ouais, et une jambe optionnelle, mais on n'achète pas l'action en direct. on est d'accord. Voilà. Comme tu l'as dit, donc ce qui va être proportionnel, ça va être la partie rendement et la partie garantie. Pour autant, ce qui est aussi important de préciser, c'est que, comme on vient de le dire, on n'est pas sur le marché action directement. Non. Il y a quasiment tout le temps des protections de capital, elles sont partielles ou totales. Ouais. Mais donc, du coup, c'est plus sécuritaire, en tout cas moins volatile Ouais. que le marché action directement. Ouais, bah oui, en effet, dans un marché action traditionnel, lorsqu'on fait un placement boursier traditionnel, qu'on achète une action, on peut prendre l'action totale par exemple. Si l'action totale fait plus 50 et que je vends, j'ai gagné 50. Si ça fait moins 50 et que je vends, j'ai perdu 50. Et on peut perdre jusqu'à la totalité de son capital. Mhm. Dans un produit structuré, qu'est-ce qu'on fait? On vient plafonner les gains. C'est affiché dès le départ quand on construit le produit. Ça dépend de la protection qu'on met en face, mais disons 8% par an, par exemple, Mhm. pour financer une protection jusqu'à une baisse de l'action totale, jusqu'à moins 50%. Par exemple, ouais. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, la deuxième option, enfin, obligatoire dans un produit qui est la maturité, dont tu as parlé tout à l'heure, cette maturité, elle vient protéger l'investisseur, puisque en cas de baisse des Exactement. marchés, et c'est pas mal d'actualité, on entend que les marchés sont relativement hauts, donc plus Ouais. on a des durées longues, plus on va se protéger en cas de baisse, puisque les protections, elles sont à échéance de la maturité. Ouais. C'est important de le comprendre Ouais, aussi. exactement. Demain, tu as donné l'exemple de Total. L'action fait moins 70%, ça fait peur à tout le monde. Sauf que le contrat précise que c'est à terme qu'il faut qu'on soit entre 0 et 50% de perte. Et pas au Exactement. cours de la durée Non, du produit. Exactement. On peut effectivement, pendant la durée de vie du produit, franchir cette protection, descendre au-delà des moins 50 si c'est jusqu'à une protection de moins 50%, et remonter ensuite au-dessus. Le produit continue à vivre. Mhm. Donc ça, effectivement, c'est très important parce que ça protège l'investisseur final. Et une chose aussi, le très gros avantage de ces produits-là, c'est qu'il y a des mécanismes de remboursement anticipé en cours de vie. Donc le produit peut s'arrêter à des Avant. dates anniversaires avant la fin de l'échéance du produit, si c'est sur 10 ans par exemple. Mhm. Et pour ça, il faut tout simplement revenir au niveau auquel on est rentré, quoi. Ouais. Et ça mémorise le gain dans le produit et on touche le coupon multiplié par Le nombre d'années proratisé. Exactement, exactement. Et puis même, comme tu as dit tout à l'heure, vu que c'est des options, un peu comme la voiture, il y a même parfois ces barrières qui peuvent être dégressives. Ça, après, si jamais on vous expliquera plus en détail un peu plus tard, mais chaque produit en fait a ses caractéristiques, puisque c'est un contrat, donc c'est close d'une certaine manière. Exactement. Et donc, ils sont propres à chacun, d'où la notion de plus sécuritaire pour certains produits et plus dynamique pour d'autres. Et donc ça, c'est sur mesure. Ouais, exactement. Et c'est vraiment, encore une fois, je reprends la métaphore de la voiture, mais donc on peut rajouter des options, c'est-à-dire qu'on peut décider de mettre un siège chauffant, mettre, je sais pas, un GPS, la clim, enfin voilà, on rajoute des options. Quand on construit un produit structuré, il y a ces 4 options que je rappelle, c'est la durée d'investissement, le choix du sous-jacent, la protection du capital et le gain, le potentiel de gain du produit. Et à ça, on peut rajouter des options pour protéger le client final, notamment ce qu'on appelle les fréquences de remboursement anticipé, qu'on peut mettre plus ou moins rapprochées. Ça peut être de quotidienne jusqu'à voilà, annuelle, voire plus parfois. Voilà, exactement. Donc ça peut être quotidien au bout d'un an, mensuel au bout d'un an, trimestriel au bout d'un an. Donc c'est toujours au bout d'un an, il faut l'expliquer. Alors on peut le faire généralement, on peut le faire à partir d'un trimestre, c'est possible. C'est juste que les prix vont pas ressortir de la même manière et en fonction des rendements moins intéressants, etc. Oui, puisque plus il y a de valeur de protection, en fait, plus ce coupon est impacté. Exactement. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, si on partait j'ai n'importe un exemple, mais si on avait un coupon à 15, imaginons sur un contrat, si on décide de mettre la barrière de protection de capital, puis la dégressivité, puis la fréquence mensuelle,
le coupon va peut-être finir à 10. Parce Ouais, que tout ça exactement. coûte. Exactement. Principe des Exactement. options. Exactement. Comme dans une voiture, on rajoute des options. Exactement. La voiture, au final, coûte plus cher. C'est la même chose. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Donc, l'idée, quand on fait des produits sur mesure, c'est vraiment de construire le produit le plus adapté aux besoins des clients finaux et des investisseurs. Voilà. Donc, en résumé, un produit structuré, pour faire simple, c'est donc un contrat financier qui est passé entre vous et une banque qui va, à travers 4 critères, vous promettre un rendement. Tout simplement, ces critères, c'est une durée, un sous-jacent, un rendement et une protection. Pour faire simple, on va venir l'expliquer au fur et à mesure du podcast, mais toutes ces caractéristiques, elles sont nombreuses et donc il y a une nécessité de votre part, c'est de se faire accompagner pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de chaque produit. Question qui me semble hyper importante, Louis, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des clients que je rencontre, moi, connaissent pas ce produit structuré ou commencent à entendre parler, mais c'est assez nouveau. Pour autant, on observe, parce qu'on en avait discuté juste avant, que la collecte, elle ne cesse de croître au fur et à mesure des années, donc c'est a fortiori un produit qui se démocratise, en tout cas qui se popularise de plus en plus. Depuis quand est-ce que ça existe pour que les gens comprennent et depuis quand c'est ouvert au grand public, de cette manière? Ça existe depuis à peu près 20-25 ans, en fait. C'est depuis le début des années 2000, en France en tout cas, et ça a été distribué largement par la Société Générale, qui a été pionnier sur ces produits-là. Ensuite, d'autres banques françaises sont arrivées sur le marché, comme la BNP, Crédit Agricole, Natixis. Les banques internationales sont arrivées un peu après. Et puis, on a vu les premiers courtiers, dont je fais partie. Moi, je travaille chez un courtier en produits structurés, apparaître dans les années 2010. D'accord. Donc, vraiment une distribution au grand public depuis 20-25 ans et une véritable démocratisation, je dirais, depuis une dizaine d'années. Et notamment parce qu'aussi on peut en mettre dans des contrats d'assurance vie, dans des PER, dans des contrats de capitalisation, dans des comptes titres. On ne peut pas en mettre dans des PEA. Mais ça s'héberge de plus en plus facilement, en tout cas. Mais ça s'héberge de plus en plus facilement. On peut les référencer de plus en plus facilement. De plus en plus d'assureurs en proposent. Voilà, ce sont des produits qui sont très plébiscités parce que je reviens aux fondamentaux et aux caractéristiques. Ça offre du rendement avec de la protection. Donc, de la visibilité sur les risques, sur les scénarios à venir. Et ça a plutôt tendance à rassurer, voilà, à plaire. Oui, je suis d'accord. Et puis, tu le disais aussi en introduction, donc tu travailles avec plein d'intervenants, que ce soit des gestionnaires de patrimoine comme moi, mais aussi des institutionnels, parfois des family office, de la banque en gestion privée, etc. Qu'est-ce qui le rend aussi peut-être plus accessible? C'est que typiquement, quand on travaille ensemble sur les enveloppes qu'on construit, aujourd'hui, nous, les tickets d'entrée, d'une manière, c'est très bas. On n'est presque pas limité. Je crois que c'est 1 000 €. Oui, c'est ça. C'est des parts de 1 000 € généralement. C'est ça. Ouais. Donc, d'une certaine manière, en fait, ça permet de faire bénéficier à des clients qui ont 1 000 € à investir les mêmes conditions que des gens qui avaient des millions d'euros et qui accédaient à ces produits, mais qui leur étaient dédiés d'une certaine manière. Ouais. C'est vrai qu'à l'origine, c'était plutôt réservé aux clients de grandes banques privées, gestion de fortune, avec des gros patrimoines, puisque pour faire des produits structurés sur mesure, il y a des enveloppes minimum qu'il faut réaliser. C'est grosso modo quoi, 1 million d'euros à peu près? Ouais, ça varie. En fait, ça varie. Ça commence, les premiers à partir de 250 000 € généralement, quand c'est des produits sur des sous-jacents boursiers, actions et indices. Et les produits de taux, capital garanti, c'est plutôt à partir de 500 000 €. D'accord. Voilà. Mais vous, effectivement, ce que vous faites, en fait, c'est que vous mutualisez les intérêts de vos clients qui sont alignés. Et donc, vous créez un produit sur mesure, soit pour un client, soit pour, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de clients qui ont des intérêts alignés, un profil de risque aligné. Et donc, c'est effectivement, ça s'est démocratisé, notamment grâce aux professionnels de l'épargne, aux CGP, qui ont permis de mutualiser ses intérêts. C'est souvent ce que je donne comme exemple, c'est que nous, donc moi j'avais placé des clients sur un produit structuré en novembre 2024, et à l'intérieur j'ai autant eu un client qui avait mis 100 000 € qu'un ami qui avait mis 1 000 €. Ouais. Et il a eu le même rendement à la fin, passé les 1 an, donc l'intérêt il est hyper... et puis il reste quand même super avantageux, même pour la personne qui a un gros capital. Parce qu'après, quand on bascule dans ces tranches qui permettent de créer des produits dédiés, comme tu le disais,
Bah là, on peut même, pour le coup, rendre le sur-mesure à 100%, c'est-à-dire que la personne nous dit mais je veux Ouais, plus sécuritaire, ben on peut faire plus sécuritaire, il y ouais, aura un peu moins de ouais. rendement, ou plus dynamique et on peut remonter ses barres de protection pour plus de rendement. Exactement, exactement. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que ça s'adapte en fait au profil de risque de chaque investisseur. Mm. Et c'est très lisible, c'est très intuitif. Voilà, il y a ces règles qu'on connaît à l'avance, et donc ça limite l'incertitude et ça protège face à des situations de choc, etc. Surtout que on est dans des contextes de marché géopolitique, il y a des événements imprévus comme le Covid, donc les cycles économiques sont de plus en plus difficiles à lire aujourd'hui. Et donc investir en direct sur les marchés actions, bah, il y a le risque qui va avec. Dans un produit structuré, on vient limiter ce risque avec ces protections. En fait, tu le dis très simplement, c'est que bah, ces cycles boursiers sont de plus en plus courts, puisqu'ils ont toujours été Ouais, influencés par souvent des crises, ça peut être des crises géopolitiques, économiques, peu ouais, importe. ouais, On va vous mettre à l'écran un schéma qui résume ces cycles courts, ouais. qui sont, bah, vous l'observerez, qui sont de plus en plus courts en réalité. Mm, Donc, beaucoup plus compliqué de se projeter sur le long terme et d'avoir une visibilité claire sur la performance, exactement. alors que le produit structuré, lui, permet, sur ces durées moyen ou long terme, encore une fois, ça dépend de chaque produit, Ouais, mais d'avoir une visibilité qui est fixe pour le coup. ouais, Alors, comme tu le disais, en effet, si demain une action fait plus 50%, ben, ça plafonnera votre gain, vous n'allez pas faire plus 50 puisque ouais, le coupon il est fixé. En revanche, si demain ben, l'action elle chute, ouais. ça vous permet ben, d'attendre qu'elle remonte et de faire travailler cet argent. Souvent, c'est ce que moi je dis, c'est que c'est la seule classe d'actifs qui permet de générer du rendement quand les marchés baissent. Ouais, exactement. Ça permet de générer du rendement quand les marchés baissent. Ça permet de générer du rendement quand les marchés sont ce qu'on appelle stables. Mm. Pas besoin, effectivement, que le sous-jacent et que l'action ou que l'indice fasse plus 10 pour gagner 10 si le coupon est de 10% par an. Il faut simplement revenir au niveau auquel on est rentré. C'est ce qu'on appelle la date de détermination initiale, où on vient figer finalement le niveau, le cours de l'indice, de l'action, à Ouais. une date bien précise. Et puis on se donne rendez-vous, généralement dans un an, et on regarde le niveau dans un an. Et si on est juste simplement supérieur ou égal, on nous rembourse notre capital et on touche le coupon associé, donc dans notre exemple 10%. Si c'est pas le cas, ben on va regarder la prochaine date d'anniversaire, ce qu'on appelle les fréquences de remboursement anticipé. Elles peuvent être quotidiennes, donc tous les jours de bourse, c'est 250 fois par an. Mm. Elles peuvent être mensuelles, c'est 12 fois par an. Elles peuvent être trimestrielles, c'est 4 fois par an, semestrielles ou annuelles. Et bien évidemment, plus on va mettre des fréquences rapprochées, bah, plus la probabilité De sortie de est sortie importante. est importante, est élevée. Puisque quand on fête son anniversaire 250 fois par an contre une fois, bah, on a Il y a beaucoup plus de plus de chances d'être chances au-dessus de ces d'être barrières, quoi. au-dessus des barrières, exactement. Et tout ça, ça a un coût. Donc, bien évidemment, le coupon associé, bah, il est plus élevé lorsqu'on met une fréquence annuelle que lorsqu'on met une fréquence quotidienne ou mensuelle, par Évidemment. exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en 5 ans, la collecte, elle s'est multipliée par 4, je Ouais, c'est crois. ça, exactement. Donc, bah, et ça va, c'est pas prêt de s'arrêter, a Ouais, priori, c'est ouais, plutôt tendance à continuer de ouais, grossir. ouais. Donc, faut pas hésiter parce que si vous connaissiez pas avant, maintenant, à venir nous contacter pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de ce type de produit. On ne dit pas qu'il faut mettre toutes ses billes dans le même panier, Non. loin de là. En Non. revanche, je crois que c'est important pour sécuriser, parce qu'encore une fois, Ouais, c'est le terme ouais, adéquat. C'est ouais, important de diversifier son portefeuille ouais. et donc bah, d'avoir une petite partie qui peut être là-dessus pour Bien sûr, sécuriser un gain bien sûr. au fur et à mesure du Ouais, temps. bien sûr. Puis c'est vraiment une manière, encore une fois, je le redis, de s'exposer au marché action, mais avec des protections. Voilà. Hmm. Donc c'est en ça que c'est très adapté à plein de profils. Donc, comme vient de le dire Louis, ces produits structurés, ils sont hébergés dans des contrats, dans des enveloppes. Vous avez le contrat de capitalisation, vous avez l'assurance vie, le plan d'épargne retraite ou le compte titre. Pour ce qui est de la fiscalité, donc chaque enveloppe a sa particularité fiscale. Le compte titre, ça va plutôt être à destination de personnes qui souhaitent se générer un complément de revenu, donc des entreprises ou du particulier. Et les contrats de plan d'épargne retraite, donc vocation très long terme retraite, assurance vie aussi. Euh, pour ce qui est des contrats de capitalisation, c'est des enveloppes qui vont plutôt s'adapter à des entreprises, en tout cas qui vont avoir des avantages fiscaux particuliers pour les entreprises. Mais ça, je vous apporterai toutes les précisions quand on fera un bilan ensemble. On a cette question, en tout cas moi je l'ai, qui revient régulièrement, c'est quelle est la différence entre les produits que on va créer avec vous et ceux auxquels les clients ont accès directement en banque. Ouais.
C'est une très bonne question. Les produits bancaires largement distribués sont ce qu'on appelle en fait des produits de gamme Mhm. qui sont créés à la main de la banque et qui répondent pas forcément à un besoin spécifique de clients. Donc, ils sont pas faits sur mesure. Donc, ils peuvent être parfois adaptés, mais souvent, c'est pas le cas parce que le rendement est pas adapté, parce que la protection est pas adaptée, pour plein de raisons. L'intérêt de passer par vous, c'est que justement, vous créez des produits sur mesure pour répondre aux besoins précis de vos clients et être aligné en fait à leurs intérêts et leur donner le maximum de valeur. Voilà. Donc on optimise en fait ces produits pour eux. Moi, il y a souvent deux exemples que je donne. Le premier, c'est que bah, même moi, à titre perso, ma banque m'a proposé un produit structuré, Ouais, où au final, le rendement de prime abord était plutôt intéressant. Je crois que c'était 8% à l'époque de ouais, coupon, donc ce qui ouais, est quand même pas mal. ouais, Sauf que c'était 8 ans et deux constatations en 8 ans. ouais, Une à 4 et une à 8. ouais, La problématique, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, si votre sous-jacent, qu'importe ce que c'est, il passe ces 4 ans au-dessus de cette fameuse barrière et qu'à la quatrième année, il a ouais, chuté, vous êtes reparti pour aller au bout. ouais, Et typiquement, dans ce type de produit, il n'y avait en plus pas de protection de coupons, etc. etc. ouais. Donc, oui, il ne faut pas s'arrêter qu'à un coupon, parce qu'encore une fois, c'est 4 options particulières, plus des caractéristiques derrière. On reprend l'exemple de la voiture. Il ne faut pas s'arrêter à juste ma voiture, elle est sympa, elle a 4 roues. Ouais. Non, il y a tout ce qui va dedans. Ouais. Et donc, oui, j'avais 8% quand on me l'a proposé, et pour autant, bah, c'était beaucoup moins adapté à ce qu'on sait fabriquer nous. Et après, tout le monde est différent, mais je préfère être sûr de prendre 7% par an qu'avoir une chance d'en prendre 8 si toutes les planètes s'alignent. Dans 4 ans, Ouais, ouais, c'est ouais. un peu compliqué, Non, quoi. non, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'effectivement, souvent, les produits, ce qu'on appelle de gamme, proposés de manière très largement par les banques, sont pas forcément optimisés et peuvent avoir des fréquences éloignées. Mm. Donc, comme tu l'as dit, ça peut être des fréquences annuelles, alors que toi, quand tu vas construire un produit sur mesure, bah, tu vas peut-être baisser un peu le coupon, mettre des fréquences trimestrielles ou mensuelles, sans dire on passe au quotidien, Évidemment. mais voilà, essayer d'ajuster ça, mettre une protection un peu plus adaptée. Donc au lieu de mettre jusqu'à une baisse de moins 40%, bah, tu vas dire on va mettre une baisse jusqu'à moins 50%. Au lieu d'avoir ta barrière de remboursement anticipé qui est à 0% pendant toute la durée de vie de ton produit, bah, on va parfois, quand on peut le faire, mettre ce qu'on appelle des barrières de remboursement anticipé Mhm. dégressives, c'est-à-dire qui est à 0% entre l'année 1 et l'année 2, et puis qui va baisser de 2-3% par an, par exemple. Ce qui permet parfois, au bout de 3-4 ans, d'avoir un sous-jacent qui a baissé et pour Ouais, autant de sortir et de gagner quand même des exactement, intérêts. en légère baisse, En bien légère évidemment. baisse, ouais. Alors souvent, on nous pose aussi la question, mais comment c'est possible justement de générer du rendement lorsque le sous-jacent est en légère baisse et de toucher Mm. vos 8% fois le nombre d'années écoulées? Bah, en fait, on peut le faire parce que si le sous-jacent fait plus 30 la première année, bah, vous gagnez que 8. Mhm. Donc c'est valable dans les deux cas, quoi. Donc tu veux dire que ça compense c'est en fonction des Ouais, scénarios de chaque produit, plus ou oui, moins. voilà. Et puis après, et le but, c'est pas de rentrer dans le technique, c'est que comme tu dis Non, d'ailleurs, c'est ce que font après les banques sur les salles de marché avec les options, exactement, etc. Et là, on exactement. part dans quelque chose Exactement. qui Ouais, n'a ouais. pas d'intérêt pour vous à comprendre Non, et non, non. qui est Ouais, très ouais, c'est très complexe. technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, c'est un contrat. Voilà. Et que ce contrat, il stipule tout simplement que vous allez gagner tant par an si tout se réalise dans un scénario. Exactement. Et que quand c'est le cas, bah, nous, là, actuellement, on a des clients qui sont sortis d'un fonds qui a duré 6 ans. Le Ouais. sous-jacent, il est à moins 17. Ouais. Ils viennent de gagner 48%. Ouais, c'est ça. Parce que le coupon était 8% par an. Oui, Et la exactement. mécanique, et évidemment que le premier commentaire, et même des clients qui sont dans ce fonds-là, dire mais attendez, vous êtes en train d'expliquer que eux pensent parfois qu'ils ont parié sur quelque chose. Alors déjà, c'est pas un pari, c'est un contrat. Ouais. Deuxièmement, ils n'ont pas acheté ce sous-jacent. Ouais. Mais pour autant, ils disent mais donc c'est génial, ça a fait moins 17% Ouais. en 6 ans. Ouais. Mais grâce à la dégressivité, Ouais. j'ai gagné 48%. Ouais, exactement. Et on comparait ça par rapport, et c'est pour ça que c'est important de diversifier à un marché action. Vous auriez acheté, enfin, ils auraient acheté pardon, cet indice il y a 6 ans et il aurait fait moins 17 Ah bah, jusqu'à aujourd'hui. Bah, s'ils vendent aujourd'hui, ils ont toujours perdu moins 17. exactement. Ils n'ont pas gagné. Et avant de gagner plus 48, il va falloir Exactement. que ça monte très très Exactement. fort. Exactement. Non, non, exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de passer par un conseiller de gestion en patrimoine comme toi pour construire des solutions sur mesure et avoir des produits avec ce qu'on appelle une structure optimisée qui répond vraiment précisément aux besoins de tes clients. Concrètement, comment ça se passe? Toi, tu prends rendez-vous avec tes clients, tu identifies leurs besoins, leur profil de risque,
Et en fonction de ce qu'ils souhaitent en termes de rendement, de protection, ensuite, on travaille ensemble, main dans la main, on définit un cahier des charges très précis sur la durée, sur le choix du sous-jacent, sur la protection qui est adaptée, sur les fréquences justement qui sont adaptées, est-ce qu'on va mettre du mensuel ou du trimestriel, est-ce qu'on choisit un produit aussi qui va verser ou non des coupons. Ce que j'allais dire, puisque en fait, les coupons peuvent être soit mémorisés, exactement, soit distribués. Exactement. Est-ce que tes clients ont besoin de revenus complémentaires, par exemple, ou au contraire, préfèrent avoir un rendement un peu supérieur et mémoriser les coupons dans le produit et les toucher à l'échéance ou au moment où le produit est rappelé. Donc, on va définir tous ces paramètres ensemble. Et puis ensuite, moi, c'est mon métier de faire des appels d'offres, ce qu'on appelle multibanques. Donc là, je vais interroger toutes les banques avec lesquelles je travaille, dont on a parlé en début d'entretien, et je vais essayer d'obtenir les prix les plus compétitifs et les meilleures structures, les plus optimisées pour répondre précisément aux besoins de tes clients. C'est ça, du cahier des charges qu'on aura défini en Exactement. Avant. Ok. Et puis aussi, juste pour finir, avant de basculer sur le reste, tu disais donc les produits sont sur mesure. Aujourd'hui, ils s'adaptent à tout type de clients et tout type de besoins, notamment aussi les entreprises, où on peut construire en fonction de si on a envie de prendre des risques ou pas sur la trésorerie, mais adapter ça directement sur la trésorerie d'entreprise aussi. Complètement. Question qu'on a un petit peu traité déjà ensemble, Louis, au sein du podcast, mais souvent les gens se demandent est-ce qu'il est vraiment possible de percevoir des intérêts quand les marchés baissent. Donc la réponse, on l'a dit en amont, c'est oui, pas de surprise. Comme on vous a dit, on ne va pas rentrer trop dans le technique pour vous expliquer comment est-ce qu'il génère, tout simplement pour comprendre le contrat. On revient toujours à ça. Comment toi tu le résumerais peut-être en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de dire dans un produit structuré, nous ce qu'on cherche, c'est pas une croissance énorme du sous-jacent. On veut juste revenir au point auquel on est rentré pour générer ce coupon. Et il y a même des produits, notamment avec ce qu'on appelle des produits qui distribuent des coupons avec des barrières de distribution jusqu'à un certain niveau de baisse. Donc le produit va distribuer un coupon, on reprend notre exemple du produit sur l'action totale, au bout d'un an, si l'action totale n'a pas baissé de plus de 20% par exemple, vous touchez un coupon de 8% par an. Et cet événement va se répéter tous les trimestres par exemple, parce qu'on l'aura construit avec une fréquence de distribution trimestrielle. Donc ça permet de distribuer des coupons même si l'action totale baisse. On peut mettre des options pour protéger les coupons manqués. Typiquement, si un trimestre, on n'est pas à moins 20, on est à moins 25, on peut mémoriser ce coupon-là, ça a un coût. Et comme ça, au trimestre d'après, si on repasse au-dessus, on peut en toucher 2. Donc voilà, tout ça, encore une fois, se construit sur mesure. Mais ça illustre vraiment le mécanisme de toucher des coupons malgré des marchés et des sous-jacents qui sont en baisse. Un exemple qu'on va vous mettre à l'écran et dont on parle souvent, qui est la crise Covid. Ça ne rappelle pas de bons souvenirs loin de là, que ce soit sur un point de vue social, mais aussi économique, puisque les marchés avaient beaucoup baissé pendant cette période-là. L'exemple du produit qu'on vous met là à l'écran, c'est un produit qui, même avec un marché qui a enregistré une très forte baisse sur un très court terme, a généré du rendement et qui, malgré tout ça, 2 ans après, il me semble, ou 1 an et demi après, s'est retrouvé à sortir et les clients ont touché une rémunération. Exactement. Parce qu'on est ne serait-ce que revenu au niveau pré-Covid de la bourse. Et donc, exemple typique de la classe d'actifs qui génère des intérêts pendant que les marchés baissent, puisque dès lors qu'ils seront remontés. Et on revient d'ailleurs, pour finir sur cette question-là, sur ce qu'on disait tout à l'heure, la maturité. De dire, en fait, plus la maturité est longue, plus ça protège. Alors, attention, les performances passées ne présageront jamais les performances futures. En revanche, on se protège sur des crises qui pourraient être longues, sachant qu'on est plutôt sur des cycles courts maintenant, c'est ce qu'on disait aussi. Mais quand demain, je pars dans un produit qui a une maturité à 10 ans, potentiellement, pour perdre quelque chose, il faut qu'il y ait une crise demain, boursière, et que mon sous-jacent descend et ne remonte jamais pendant 10 ans. Encore une fois, on ne dit pas que ça ne peut pas arriver. En revanche, on dit que plus c'est long, plus on se protège, puisque les cycles étant en cours, ça nous permet de sortir. Et complètement. L'intérêt de faire des produits sur des durées assez longues, c'est effectivement de se prémunir contre des chocs et des phases de baisse
pendant une certaine période. Et effectivement, le jour où ces baisses se résorbent et que notre sous-jacent revient à l'équilibre, sur un produit structuré, on va gagner, on va toucher ces coupons, alors que sur le sous-jacent traditionnel, on sera juste revenu à zéro. Mmh. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi avoir en tête qu'on peut rester bloqué pendant toute cette durée. Donc c'est important aussi pour les investisseurs de bien comprendre que lorsqu'ils souscrivent à un produit structuré, il y a des possibilités et des scénarios dans lesquels ce produit va s'arrêter avant l'échéance. Le Mais rappel anticipé. voilà, le rappel anticipé qui généralement se fait au bout d'un an, et ensuite en fonction des fréquences et du niveau du sous-jacent, bien évidemment. Mais on peut aussi aller à maturité. C'est pas ce qu'on souhaite tous, quoique certains investisseurs parfois sont très contents de... Ouais, ils comprennent souvent. Voilà. On a ça où moi, ça m'arrive au bout d'un an d'appeler les clients en disant super nouvelle, vous venez de prendre 12% de rendement. Bon, bah, le fonds s'arrête et souvent j'ai déjà eu la remarque de non, mais moi je veux rester dedans. Ouais, Alors voilà. non, en fait, le contrat veut qu'il Voilà. s'arrête. Ouais. En revanche, ça vous permet de resélectionner un nouveau fonds. Ouais. Et c'est d'ailleurs là où va être tout l'intérêt aussi commun. Au contraire, les cycles courts sont privilégiés dans la création de ces produits-là. Pourquoi ? Parce que le coupon est sur le capital initial versé, il faut aussi le préciser. Bien sûr. Donc, plus vous sortez rapidement, plus vous allez réinvestir une somme plus importante. Ouais. Aujourd'hui, les cycles, on parle de durée, on a donné 6, 7, 8, 10 ans en maturité. La durée moyenne, je crois qu'elle est de 1 an et 4 mois. Ouais, alors ça dépend Ça dépend des effectivement. produits, des rappels, de plein de choses, mais on est normalement sur des cycles plutôt courts. Ouais, Nous, on est sur des cycles courts, en tout cas ces dernières années, mais parce que les marchés sont en forte progression. Si vous suivez un peu la bourse, notamment en France et en Europe, sans même parler des États-Unis. Mais voilà, on est sur des marchés qui ont beaucoup progressé ces dernières années. Et donc, effectivement, les produits ont tendance à sortir assez vite. Il faut néanmoins, je le précise, faire attention sur les niveaux de risque de produits. C'est-à-dire que les produits, finalement, les plus risqués, c'est ceux qui sont exposés qu'à une seule valeur. Mono-action. Mono-action. Parce qu'effectivement, si on choisit le mauvais cheval et que ça se passe mal, ça peut arriver. Là, il y a quand même des risques de perte partielle, voire totale en capital. Les produits qui délivrent le plus de performance, si je puis dire, et qui sont souvent le plus adaptés en termes de rendement risque, c'est notamment les produits sur indice. Et indice large, multisecteur, diversifié. Ou parfois aussi qu'un seul secteur, mais plusieurs entreprises. Voilà, exactement. On n'est pas exposé qu'à une seule valeur. Et donc, bien évidemment, ça diversifie votre risque. Et on voit rarement les marchés, effectivement, baisser, ou en tout cas les 20, 30 valeurs d'un indice, baisser durablement pendant 10 ans. Ça peut arriver, on est à l'abri de rien, mais néanmoins, la probabilité est plus faible que sur une seule valeur. Historiquement, on ne l'a pas beaucoup vu. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver, mais on ne l'a pas beaucoup vu. Par exemple, nous, et quand on travaille ensemble, ça nous arrive de créer des produits, que ça soit sectoriel, parfois plusieurs secteurs aussi. Ça nous arrive de faire du luxe, de la tech, luxe et tech ensemble, de l'IA, de l'énergie, peu importe. Et sur mesure aussi pour des produits qui, parce que tu l'as précisé, sont plus dynamiques dans le rendement qu'ils vont apporter, des produits qui vont être mono-action, où là on va aller soit sur des bancaires, ça peut être des bancaires françaises, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, peu importe, sur de l'automobile, sur de l'énergie, sur une action qui va être ciblée. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette action-là ? Alors, parce qu'on a la demande aussi, c'est important, puisqu'on va vers quelque chose qui est plus dynamique, mais aussi parce qu'on les a analysés en amont. Ça ne veut pas dire qu'on a raison et qu'on sait ce qui va se passer. Ouais. En revanche, on va venir rassembler tous les voyants au vert pour dire que ces actions sont plutôt pertinentes, les entreprises sont solides, etc. Des bons fondamentaux, etc. Dernière précision sur ces durées de maturité qu'on a évoquées. Faut que, pour que vous compreniez bien, donc les durées, elles sont fixées au départ, puisque c'est le contrat qui veut ça. Ouais, ça peut être 6, 7, 8, 10, 12 ans parfois. En revanche, important à comprendre, vous allez avoir une valeur liquidative qui est émise par la banque qui a émis ce produit, c'est simplement. Ce qui vous permet tous les jours, puisqu'elle est émise quotidiennement, si vous vouliez sortir, vous pouvez. Maintenant, comme on dit, tous ces principes de coupons, mémorisés, etc., ça, dans ces cas-là, ça sortez du contrat. Donc, elles sont plus garanties. Exactement. Et donc, moi, j'aime bien donner l'image d'un train. C'est-à-dire que si le train, il est prévu de s'arrêter à tel arrêt, etc. Si vous essayez de sauter du train en marche, vous laissez vos valises à l'intérieur et puis vous pouvez vous faire mal. C'est un peu la même chose. C'est que c'est pas systématique, c'est pas forcément négatif, ces valeurs négatives. Au contraire, elles peuvent, dans plusieurs scénarios, être positives. En revanche, vous en êtes pas maître.
Ouais. et vous n'êtes pas capable de les prédire en amont, ni vous ni moi d'ailleurs, hein, on ne saura pas ce qu'elles vont donner Ouais. dans les prochains... Non, ouais, c'est important de préciser qu'en fait, là, un produit structuré, ça a une valeur, donc tu l'as dit, une valeur liquidative qui bouge en fonction de plein de paramètres. Très rapidement, c'est l'évolution du sous-jacent, mais il y a également les taux d'intérêt, il y a le risque de la banque. Voilà, sans rentrer trop dans la technique, l'idée, c'est de dire qu'on peut effectivement revendre, en tout cas, la banque a l'obligation de racheter le produit, d'assurer la liquidité quotidienne Mhm. du produit, et donc on peut revendre le produit à sa valeur liquidative. Mais ça veut dire qu'on abandonne effectivement la promesse de rendement du produit et qu'on revend le produit à sa valeur. C'est adapté lorsque le produit structuré a une valeur liquidative généralement positive, ou en tout cas pour pas réaliser de perte, hein, bien évidemment. Donc ça, on peut tout à fait le faire, mais effectivement, on abandonne les paramètres du produit. Voilà. Donc c'est à faire vraiment au cas par cas. Exemple du produit pendant le Covid qu'on vient de vous montrer. Typiquement, quand le marché a enregistré une grosse chute, Ouais. forcément la valeur liquidative n'était pas positive du tout. Au contraire, elle était très négative. Ouais. En revanche, les clients ont patienté et ils sont sortis avec malgré tout le gain. Ouais. Tu l'as dit, le risque qu'on porte, il y en a pour moi deux principaux. Corrige-moi si je dis des bêtises, mais il y a celui qui est contractuel, c'est-à-dire la protection de capital qui parfois est partielle. Ouais. La seconde, c'est le choix de l'émetteur. Ouais. C'est-à-dire quelle banque. Ouais. Toi, tu travailles avec les plus grandes banques, qu'elles soient françaises ou internationales. Qu'on explique aux gens pourquoi est-ce que c'est important cette sélection de l'émetteur. Ouais, bah c'est très important parce qu'en fait, comme je le disais en introduction, dans un produit structuré, on prête de l'argent à une banque. Et donc, il y a un risque de défaut de l'émetteur. Donc, vous pouvez effectivement subir une perte partielle, voire totale de votre capital si la banque fait faillite. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler avec des acteurs de premier rang qui, en théorie, ne devraient pas faire faillite, puisque ce sont des banques qui ont des activités de banque de dépôt, elles détiennent l'argent des épargnants, et également des activités de banque d'investissement. Et donc, quand on construit ces produits-là, le choix de l'émetteur est très important, et encore une fois, c'est aussi rendu dans le produit. C'est-à-dire que plus on va choisir une banque qui est risquée, plus le coupon qui est associé va être élevé. Voilà. Ça va avec, ouais. Ça va avec, exactement. Évidemment, donc, le choix de l'émetteur, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, le choix du produit. Et donc, quand vous venez me voir et que je travaille avec Louis sur la création des produits, plus adapté parce que sur mesure et parce que on aura regardé tout ça en amont, à savoir avec quelle banque on va vouloir créer ce produit-là. C'est pas qu'une question de faut respecter ce cahier des charges, parce que le premier des critères qu'on met systématiquement dans le cahier des charges, c'est la protection de nos clients et donc la sélection de cet émetteur. Puisque vous portez le risque du défaut de l'émetteur. Exactement. Dernière question. Dans quel cas est-ce que c'est pertinent ? Alors ça, c'est une question qui est un peu traître pour nous à répondre, parce qu'en fait, comme on vient de l'expliquer tout au long du podcast, il est pertinent dans plein de situations, puisqu'il est sur mesure et que par ses différentes caractéristiques, il va s'adapter à vos situations. Une trésorerie d'entreprise, on l'a dit tout à l'heure. Ça correspond d'autant plus que maintenant, les comptes à terme ont baissé, forcément. Exactement. Donc, tout ce qui est trésorerie dormante, et pas fonds de roulement, mais trésorerie dormante, ça s'adapte sur des produits garantis. Parce qu'on va chercher des rendements qui vont être aux alentours des 6-7% actuellement sur du garanti. C'est ça. Quelqu'un qui a envie, qui est très jeune, qui a envie de prendre beaucoup plus de risques, on peut aller sur du mono-action. On a des produits même parfois très sympathiques avec des boosts, des choses qui sont plus dynamiques, mais qui apportent des gros rendements. Je vous ai donné un peu plus tôt dans le podcast l'exemple de celui que j'avais fait en novembre 2024 avec des clients et que j'ai fait moi aussi personnellement, où on a eu 18% de rendement en un an, donc parce qu'il y avait un boost, donc un 9x2. Produit particulier, donc encore une fois, n'hésitez pas à me contacter par message ou par mail pour que je puisse vous expliquer tous ces produits et s'ils sont adaptés à vos situations. Donc, dans quel cas ils sont pertinents pour toi, Louis ? C'est vraiment c'est intégré maintenant dans le paysage des placements et de l'épargne en France. Tu l'as dit, ça s'adapte à tous les profils de risque. On peut faire des produits pour des trésoreries d'entreprise, capital garanti. Alors, les coupons ne sont pas toujours garantis. Il faut aussi, quand on parle des comptes à terme ou des livrets, par exemple, le capital est garanti, les coupons sont garantis. Ces produits-là, en fait... Le compte à terme, si on ne sort pas.
C'est oui, un si peu on sort aussi le pas. même. Mais voilà, donc effectivement, il y a des produits très adaptés, capital garanti, avec des rendements attractifs entre 6 et 7% pour des trésoreries d'entreprise ou pour des profils défensifs, Mhm. des gens qui voudraient tout simplement mettre ça en face d'un fonds euro, voilà, qui Et sont qui des n'ont pas besoin de l'argent sur Exactement, qui n'ont moyen pas besoin terme. de l'argent sur une période moyen-long terme. Ça s'adapte aussi à des profils plus modérés, voire dynamiques dans le cadre d'actions. Et puis surtout, encore une fois, je le répète, c'est pas à opposer avec les autres classes d'actifs. En fait, l'idée, c'est vraiment de diversifier C'est ça. et de dire sur cette partie-là, ben, je veux avoir de la visibilité sur mon investissement. Voilà, je sais que je peux gagner tant par an et que mon capital est protégé jusqu'à un certain niveau de baisse, voire totalement. Et donc ça a plutôt tendance à rassurer quand il y a de l'incertitude économique, géopolitique, qu'on pense justement que les marchés sont très hauts. Bah aujourd'hui, pour aller générer 10% de performance sur des marchés qui sont hauts, c'est compliqué, c'est pas facile. Mhm. Et l'intérêt de ces produits-là, c'est que bah, tout simplement en revenant au point d'équilibre, bah, on va générer de la performance. Et donc, même dans des marchés qui sont stables, voire légèrement baissiers, comme on l'a dit et je le redis, on peut générer cette performance. Et il y a cette protection quand même qui rassure et qui protège l'investisseur pendant toute la durée de vie du produit. Et comme tu le dis, moi j'ai des jeunes clients qui aujourd'hui boursicotent un peu parce que bah, Ouais, surtout vu que les marchés sont plutôt haussiers depuis 2 3 ans, ouais, ça donne envie. Euh, et mes clients, pour autant, je leur ai évidemment pas conseillé du tout d'arrêter, ouais, du tout de continuer ouais, parce qu'ils ouais, prennent connaissance et puis bien sûr. il y a un côté presque un peu ludique à le faire parce qu'on apprend, etc. Mais pour autant, bah, ils ont sécurisé, comme tu le dis, une autre partie en disant bah, ça, je suis en tout cas plus, jamais sûr, mais en tout cas plus sécurisé et j'ai plus Ouais, de chances de faire 8, 9, 10% par an que ce que je vais faire de l'autre côté. exactement. Et du coup, bah, ils diversifient d'une certaine manière, Ouais, quoi. ouais, complètement, complètement. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Ça reste un produit qui est quand même, on le sait, complexe par définition. Ouais, Donc, faut pas hésiter à venir me voir pour que bah, je puisse vous réexpliquer et vous donner toutes les clés pour comprendre ou vous donner des précisions. Ce que je propose, oui, c'est qu'on passe à la prochaine partie où on va voir des mises en situation un peu plus précises, même si on mhm, l'a évoqué un petit peu là. ouais. Donc, on se retrouve tout de suite pour un cas, un conseil. Donc Louis, pour ce qui est du premier cas, alors juste petite précision avant de commencer un cas, un conseil. Donc tous les cas qu'on va aborder ensemble, c'est vraiment des exemples ciblés. Je vous rappelle que c'est différent pour chacun, donc faut vraiment se rapprocher de nous parce que bah, faut passer par plusieurs étapes, que ce soit d'abord un bilan patrimonial, une analyse patrimoniale de votre épargne, voir qu'est-ce que vous seriez prêt à consacrer et qu'est-ce qui s'adapte à votre profil. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir me rencontrer pour avoir plus de précisions là-dessus. Premier cas, donc Louis, c'est Tara, une jeune cliente à moi qui a 24 ans, qui est en fin d'études, en école d'ingénieur. Elle avait envie de commencer à placer une partie de son épargne. Elle avait 3 000 € à placer. Elle était plutôt intéressée par faire de la bourse, donc tout ce qui est PEA, etc. Moi, je lui ai conseillé de conserver 1 000 € sur ces 2 000 pour faire de la bourse, pour qu'elle puisse découvrir et prendre connaissance de tout ce secteur-là. En revanche, si elle voulait sécuriser une partie en ayant un rendement fixe et donc qui sera moins chronophage, etc., je lui ai conseillé le produit structuré. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en penses, typiquement? Ouais, c'est très adapté et à ce moment-là, il faut effectivement plutôt l'orienter vers des produits capital protégés avec des rendements qui vont aller de 8 à 12, 13%. Donc soit sur des indices thématiques type intelligence artificielle comme tu en parlais, Mm. soit sur des monovaleurs type Crédit Agricole ou Total. Voilà. Complètement. Bah, du coup, c'est vrai que pour le coup, on allait sur cette intelligence artificielle, Mhm, sur ce secteur-là, parce qu'elle y était sensible en plus. mhm. Comme on l'a précisé dans le podcast, bah, vu qu'ils sont construits sur mesure, il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres à certains secteurs ou à certaines actions. Donc ça s'adapte complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, si elle a donc 24 ans, si pendant 20 ans elle place 2 000 € sur des produits qui vont faire grosso modo 10% par an, et sachant qu'il va y avoir quelques frais, etc., mais elle va se retrouver avec un peu plus de 11 000 € dans 20 ans. Donc on parle quand même de plus de x5, parce que bah, on va sécuriser ce rendement. Euh, En effet, sur ces 1 000 €, elle peut parfois faire des super coups en bourse, mais peut-être aussi des moins bons. C'est le principe de la volatilité qui existe beaucoup moins dans le principe de produits structurés. Ouais, ouais. Bon.
Pour ce qui est du deuxième cas, Louis, j'ai donc pris l'exemple d'un couple que j'ai rencontré, Pierre et Elsa, qui ont environ 45 ans. Mhm. L'objectif, c'est de construire un capital pour leur retraite. Est-ce qu'ils voudront à terme en tirer un complément de revenu ou réaliser un projet? Bon, ça leur appartiendra, hein. Ils se feront la possibilité de faire ce qu'ils veulent. En revanche, ils ont premièrement pas le temps parce qu'ils ont des vies professionnelles chargées. Ils n'ont pas non plus les connaissances. Donc, ils voulaient allier quelque chose qui apportait rendement, mais qui n'était pas chronophage. On est allé sur du produit structuré dans mon conseil. Mm. Pas 100% sécurisé, capital garanti, parce que c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Ils voulaient un peu de rendement. Pas du mono-action non plus, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas prêts à prendre trop de risques. Donc, on est allé sur un produit qui est plutôt sectoriel, sur un indice aussi, une nouvelle fois. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ce type de profil et de produit? Ça s'adapte? Ouais, c'est très adapté à ces profils-là. C'est des rendements assez attractifs, comme on l'a dit, entre 8 et 10% en fonction du choix de l'indice. Plus l'indice est diversifié sur beaucoup de secteurs, plus le rendement va être faible, plutôt autour des 8%. Et plus on est sur un indice sectoriel thématique, que ce soit, comme on l'a dit avant, intelligence artificielle ou énergie, là, ça va être des rendements plutôt autour de 10, mais c'est très adapté parce que c'est des produits qui ont des maturités de 10 ans, donc il y a vraiment le temps justement de mémoriser ce rendement et de générer de la performance sur un moyen long terme en tout cas. Complètement. Et là, pour le coup, on se retrouve dans des situations où eux avaient 50 000 euros à investir. Ouais. Ils veulent pouvoir en profiter d'ici 15-20 ans. Ouais. 20 ans la retraite, mais si 15 ans, il y a un projet pré-retraite aussi, ils vont faire fructifier ce capital pour aller peut-être le doubler ou le tripler en fonction de chaque durée de vie de produit, des produits qui évolueront aussi, puisque les produits qu'il y avait il y a 10 ans ne sont pas les produits qui aura peut-être dans 10 ans, ça on verra. Mais tout ça, on le fera, on l'adaptera en fonction de leurs envies. Et tu le disais, parce qu'ils sont sur mesure ces produits, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à prendre un petit peu de risque. Si demain, ils se rapprochent de la retraite et qu'ils ne veulent plus en prendre du tout, on pourra en basculer sur des produits qui sont 100% capital garanti. Ça s'adaptera. Ouais, et puis aussi on peut faire des combinaisons, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire qu'un seul produit, que sur un seul indice, etc. On peut dire, tiens, sur les 50 000 euros, je mets une ligne sur un produit, sur un indice avec un rendement entre 8 et 10, et je mets une autre ligne sur un produit, même capital garanti, pour vraiment protéger au maximum et avoir, je sais pas, un rendement moyen entre les deux produits à 7, voilà, exactement, 7, 7,5. Donc il y a plein de stratégies comme ça aussi. Qui peuvent s'adapter à chacun. Complètement. Et puis comme tu le dis, et on l'a expliqué dans le podcast, mais il faut bien retenir ça, c'est qu'aujourd'hui, ces produits, on les rend accessibles maintenant, on les rend accessibles à tout le monde. Et même avec 50 000 euros, ils pourraient, s'ils souhaitaient, prendre 3-4 lignes différentes, avoir l'intérêt qu'il y a derrière. Mais on peut avoir envie de se diversifier sur plein de secteurs, plein de typologies de produits, parce qu'on les rend accessibles à des tickets d'entrée qui sont bas. On le rappelle, c'est 1 000 euros aujourd'hui sur un produit structuré. Complètement. Pour ce qui est du dernier cas, Louis, ton avis par rapport à cette situation, donc c'est Savin, un entrepreneur qui, pour le coup, souhaite placer sa trésorerie. Comment est-ce que toi, tu peux répondre à ce besoin-là avec les produits concrets? Encore une fois, on peut faire des combinaisons de produits, c'est-à-dire qu'il faut voir le montant total à placer. On irait plutôt en fonction du risque à prendre, mais sur des produits capital garantis. Mais on peut faire plusieurs produits capital garantis avec des durées différentes et avec des sous-jacents différents. Ça peut être notamment les taux courts, ce qu'on appelle l'Euribor 3 mois et 12 mois. Ça peut être des taux longs européens, français. Voilà, donc il y a un univers quand même assez large, il y a une multitude de possibilités. Et je trouve que c'est bien de ne pas forcément toujours mettre tous tes œufs dans le même panier, mais parfois de faire des combinaisons, même au sein d'une allocation de produits capital garanti. Puisque pour le coup, ces produits pour Savin, ils vont être accessibles pour la société, que ce soit à travers des contrats de capitalisation, comme ils pourraient être à travers un compte titre aussi. Oui, ou un compte titre. Ça dépend. Voilà. Après, c'est une question de fiscalité. Oui, exactement. Mais ça va venir s'adapter donc à chaque ligne qu'il a envie de prendre et au montant qu'il est prêt à placer. Exactement. Puisqu'on peut faire des produits sur mesure, comme tu disais tout à l'heure, à partir de certains montants. Exactement. Donc ça, on va l'adapter. Exactement. Ça peut être vraiment sur mesure pour lui, ou on mutualise avec d'autres trésoreries d'entreprise qui ont la même problématique, et on peut mettre 2 trésoreries, 3 trésoreries d'entreprise sur un même produit pour répondre à leurs besoins. Là, en l'occurrence, Savin, donc il a 55 ans, c'est à travers une holding qui m'a contacté, pour une holding, pardon. Il a vendu une de ses sociétés commerciales, il avait un peu plus d'1,5 million d'euros à placer.
plus envie, donc les produits bancaires ne lui correspondaient plus, ou il s'y Ouais. retrouvait pas en tout cas Ouais. dans ses attentes. Ouais. Donc on peut lui faire 2 lignes. Ouais, 2 Dire, lignes, il même veut 3 lignes, même 3 3 lignes lignes de s'il le souhaite. 500 000 chacune. Voilà, bon, c'est des montants quand même qui sont pas négligeables, Non, mais voilà, ça permet de diversifier et de dire, bah, on fait un produit sur une maturité peut-être un peu courte, sur des taux courts, un produit sur une maturité plus longue, sur des taux longs, et un entre-deux. Voilà, comme ça diversifie un petit peu ses placements et ça lui permet d'être exposé à des sous-jacents et des maturités différentes. complètement. Pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, donc là, c'est l'exemple d'une vente donc avec un gros capital à placer. En revanche, les contrats de capitalisation aujourd'hui, ils sont accessibles à partir de 40-50 000 euros. Donc dès qu'il y a un peu de trésorerie dormante, et on l'a précisé, mais trésorerie dormante et pas fonds de roulement, Ouais. donc dès lors que cette trésorerie dormante elle est identifiée, et ça on le fera ensemble, vous pouvez accéder à ce type de produit dès lors que vous aurez 40-50 000 euros à investir. Ouais, tout à fait. Je tiens à remercier Louis d'être venu pour ce podcast. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions et que les cas pratiques vont vous parler et vont vous donner envie d'en savoir plus. Est-ce que Louis, tu vas apporter quelques précisions par rapport aux produits structurés ? Non, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Merci beaucoup pour ton invitation, Paul. C'était un plaisir d'échanger. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Paul qui saura vous accompagner et répondre à toutes vos questions plus en détail. Merci beaucoup. Pour rappel, donc, je vous invite à venir regarder tous nos podcasts si vous avez besoin de plus de conseils sur les investissements, à nous suivre pour suivre les autres épisodes qui arriveront très prochainement et à m'envoyer des messages et me contacter pour qu'on puisse réaliser un bilan ensemble et que je vous explique si cette solution est adaptée à votre profil et pourquoi est-ce qu'il faudrait la mettre en place. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.